On va désormais parler avec Franck de sécuriser la bascule en production. Donc, on a fait le projet, on est sur la phase qu'on appelle de Go Live. Quelle est ton approche sur cette sécurisation? Alors là, on est effectivement dans un second temps majeur de tout programme de transformation. On est sur la fin. C'est le passage où on est sur le point de basculer le système en phase opérationnelle, en live. Et toute ce moment en fait de préparation de cette phase de bascule, le moment de bascule proprement dit, avec les équipes techniques diverses et variées, et puis les premiers temps en fait de cette vie opérationnelle du système, c'est effectivement un moment critique où là encore, comme dans le premier risque que l'on a pu évoquer, l'implication et le pilotage par les métiers de cette phase-là est un élément crucial. C'est vrai que par expérience, cette phase de bascule qui est éminemment technique, on va dire, à un moment donné, en fait, il y a un passage d'un ancien système vers un nouveau. Il est traditionnellement vu comme une opération principalement sous la responsabilité des équipes techniques. C'est une erreur, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit piloté en collaboration avec les métiers, parce que l'idée, c'est pas tant de gérer le cas où tout se passe bien, c'est d'arriver à planifier, anticiper, en fait, et puis dérouler ce qui était prévu dans les cas où ça pourrait mal se passer, ou pas très bien. Donc, c'est dans ces temps-là, en fait, où cette coordination avec les métiers est importante, et le côté réactivité est aussi très important. Agilité et réactivité. Il peut y avoir toujours des petits soucis. On peut avoir des cas où le lundi matin, on avait prévu de faire la bascule le week-end, et le lundi matin, ça se passe pas comme prévu, plus ou moins. Il faut pouvoir éventuellement retomber sur ses pieds, faire un rollback. Voilà, tout ça, ça doit se planifier, parce que si c'est fait dans l'urgence, peut-être qu'au niveau technique, le projet, la DSI sera contente et aura retrouvé ses petites affaires, sauf que les personnes métiers sur le terrain, elles risquent de pas comprendre ce qui leur arrive, et ça peut être source effectivement de pas mal d'embarras. Donc cette phase-là aussi, c'est un moment où l'opportunité de pouvoir faire des programmes de transformation dans le cloud, et de migrer ou de faire évoluer son système, et d'avoir un nouveau système dans le cloud, est un facteur facilitant, parce que justement, il permet, dans le cadre de ce pilotage avec les métiers, en fait, de pouvoir rapidement réagir et de pouvoir anticiper au maximum l'état de sortie qu'on pourrait avoir en fin de bascule de production, qui soit positif, on l'espère tous, mais qui peut de temps en temps être quand même un petit peu moins normatif, normalisé. Au niveau d'un fabricant, donc d'un producteur de flacons et de parfums, où on a été amené à faire, dans le cadre d'une fusion de systèmes en fait et de sites, de pouvoir piloter plus efficacement avec les métiers. C'est pas forcément quelque chose d'évident, parce que les métiers n'ont pas forcément naturellement, je dirais, le réflexe de s'impliquer dans ces phases-là, mais le fait de les impliquer a pu faire que pendant le week-end, avec un pilotage et une supervision serrée, et collaborative avec les équipes qui faisaient concrètement les opérations, de pouvoir très vite réagir, parce que pendant le week-end, un élément s'est pas passé nominalement comme prévu, et on a pu en fait retrouver un état stable, et de pouvoir communiquer très rapidement avec les métiers sur cet état stable lundi, pour que les équipes, quand elles arrivaient lundi matin, à défaut d'avoir 100% de ce qu'elles auraient dû avoir, au moins elles savaient sur quoi retomber, et ils avaient préparé en amont les éléments complémentaires pour pouvoir continuer à travailler le temps que ces opérations de bascule soient terminées. Voilà. Alors c'est intéressant, parce que tu évoques effectivement l'implication du métier, le fait de pouvoir travailler hors système, ou d'avoir aussi la capacité à faire un retour arrière. Là aussi, le cloud, donc la solution technologique, le cloud va apporter beaucoup, puisque dans des phases projet, on doit faire cohabiter un système existant avec
la nouvelle solution et on doit pouvoir, dans cette phase de bascule, faire un retour arrière. Et évidemment, pour une entreprise, ça coûte de l'argent de pouvoir maintenir ces deux systèmes. L'agilité du cloud et le fait qu'on consomme uniquement ce qu'on démarre finalement va permettre pas mal ces choses-là. Et donc, le cloud Microsoft notamment va pouvoir le permettre. Moi, j'avais une question pour Vincent, puisque dans ces phases de bascule, on se pose la question de sécuriser la donnée, puisque la première chose qui fait peur à une entreprise, c'est la perte de données ou la transformation, la perte d'intégrité de données pendant cette phase de transformation, parce qu'il y a des choses techniques qui se passent, par exemple. Comment vous abordez ça chez SAP, justement? Alors oui, c'est un point critique, c'est clair. Le passage, la migration en tant que telle. Donc, quand on parle de migration vers le cloud, du côté SAP, on a prévu des solutions techniques, mais aussi des bonnes pratiques qu'on partage avec nos partenaires. Donc, par exemple, on va migrer des bases de données qui sont chiffrées. On va pas migrer des bases de données en clair, donc on va chiffrer les bases de données. On va utiliser des canaux de communication qui sont aussi protégés, chiffrés en eux-mêmes, pour assurer que non seulement la donnée, mais aussi le tuyau dans lequel passe la donnée est bien protégé. Donc tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas, qu'on protège bien l'intégrité, la confidentialité de la donnée au moment de la migration, pour assurer sa bonne disponibilité une fois la tâche de migration effectuée. Alors après, on peut même aller plus loin. Là, on peut protéger pendant la phase de migration et protéger la sécurité de la donnée. Après, pendant la phase de run, pendant la phase opérationnelle, on peut aussi mettre en place des mécanismes supplémentaires pour s'assurer que le fournisseur de services cloud, par exemple, ne va pas pouvoir accéder un peu quand il veut aux données des bases de données SAP, donc mettre en place de la séparation des tâches aussi entre le client final, le fournisseur de services cloud et par exemple mettre en place des services de gestion de clés d'encryption indépendants de la plateforme Azure, par exemple, qui vont permettre d'apporter une réponse technique à certaines peurs, je dirais, qui existent encore sur le marché européen et sur le marché français, liées par exemple à des réglementations américaines qui peuvent, comme le Cloud Act, le Patriot Act, etc., qui sur le papier, oui, donnent des droits énormes à des acteurs, à nos collègues hyperscalers qui sont tous des entreprises américaines, de droit américain. Et là, on a travaillé avec eux pour apporter des réponses techniques. Donc, techniquement, les clés d'encryption ne sont pas chez Microsoft, par exemple. Donc, techniquement, on ne peut pas accéder à la donnée. Donc voilà, ce sont certains éléments techniques pour vraiment sécuriser cette phase de migration et apporter des garanties par rapport aux inquiétudes autour de l'hébergement cloud. Ok, un peu de sérénité dans tout ça. Très bien.